Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Des centaines de milliers de travailleurs de la fonction publique qui sont en grève, 425 000 employés du Front commun qui le sont déjà depuis une deuxième journée. Les syndiqués de la FIC, les infirmières, les inhalothérapeutes qui vont débrayer également à partir de demain. Les enseignants qui ont annoncé une grève générale illimitée. Toutes des grèves, évidemment, qui amènent des perturbations des activités, qui paralysent plusieurs activités aussi, entre autres dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les cégeps. Donc, ça a des conséquences sur chacun d'entre nous. Et les syndicats nous disent qu'ils se parlent entre eux. On les voit sur la place publique. Ils disent qu'ils se parlent. On ne sait pas exactement ce qui se passe en coulisses sur les tables de négociation. Pour en discuter avec nous, quelqu'un qui connaît très bien comment ça fonctionne dans des syndicats et surtout dans des négociations, Marc Ranger, qui est ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour, M. Ranger. Bonjour, Mme Montpetit. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est sûr que c'est un dossier qui nous touche presque tous et chacun. Là, on commence presque à parler est-ce qu'on est à l'aube d'une crise sociale? C'est historique ce qui est en train de se passer. Quand les syndicats nous disent là, qu'ils se parlent, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ça fonctionne dans le fond? Bien, ils se parlent. C'est sûr que le Front commun, c'est rare qu'il y ait des négociations en Front commun. Fait que dès le départ, vous avez 4 grands syndicats qui négocient ensemble, qui regroupent 420 000 membres. Fait que ça, c'est beaucoup. Mais à travers ça, vous avez aussi 2 autres joueurs qui sont des syndicats plus de professionnels indépendants. La FAE, Fédération autonome de l'enseignement, qui, elle, a annoncé une grève générale illimitée à compter de demain. Fait que ça vient un peu bousculer toute la stratégie, je dirais, du Front commun, qu'eux autres y allaient avec des coups de semonce, une première journée, ensuite 3 jours cette semaine. Et là, demande l'intervention d'un conciliateur pour changer un peu la dynamique. Le Front commun ne parlait pas encore de grève générale limitée. Puis vous avez évidemment la FIC, donc qui regroupe principalement des infirmiers et infirmières, qui eux autres aussi négocient de leur côté. Mais même à travers ça, vous avez en plus le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, le syndicat de la fonction publique du Québec, beaucoup. Fait que c'est une conjoncture, un regroupement des astres qui fait en sorte que à peu près tous les employés de l'État négocient en même temps cet automne. Puis en même temps, il y a un constat, c'est qu'on arrive dans le mur. Ça faisait quelques années que ça se disait. Fait que là, c'est pas évident. Puis quand je parle d'un contexte qui est compliqué, vous avez évidemment les élus qui se sont votés 30 %, mais le 30 %, les gens ne savent pas, là, c'est encore plus que ça parce que ça a un impact sur le régime de retraite qui est important. Les assurances collectives payées à 100 %. Bon, un paquet de choses, là. Puis la SQ, dont l'entente qui a été rejetée. Fait que ça fait un melting pot de conditions sans précédent qui font que c'est pas juste un automne chaud, là. C'est que ça passe ou ça casse, là. Est-ce que ça aurait pu... Bon, c'est sûr que quand il y a des c'est pas la première fois qu'on voit des grèves non plus dans ce genre de négociations-là entre le gouvernement et ses employés. Mais là, grève générale illimitée, entre autres, pour les enseignants. On comprend que le Front commun ferme pas la porte non plus à une grève générale illimitée de son côté. Donc, ça pourrait être vraiment, là, c'est pour ça que je le disais, très historique. Est-ce que ça aurait pu être évité? Parce que ça fait quand même 1 an que ces négociations-là ont été débutées. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à une telle situation? C'est quoi le message que les syndicats veulent envoyer quand ils vont chercher des mandats de grève de cette façon-là? Bien, je pense que ça dénote une certaine frustration parce que moi, j'étais le porte-parole pour la FTQ en 2021, ça fait pas longtemps, lors de la dernière ronde de négociation. C'est sûr qu'il y a un constat qu'il faut faire, c'est que la façon de négocier du gouvernement, c'est un peu frustrant. Puis depuis que la CAQ est là, entre autres, c'est de dire, voici quelles sont nos priorités. Et nous, on les répète, on les martèle aux tables de négociation. C'est notre plan de match. On les donne, on les dit sur la place publique. Donc, et une négociation, c'est pas ça. Une négociation, c'est un échange. Alors oui, je comprends puis à une table de négociation, moi, ce que j'avais dit la dernière fois, je comprends vos priorités, c'est parfait, on en parle, mais vous allez parler des nôtres. Et là, je dirais que la frustration vient du fait que les syndicats du secteur public ont de la difficulté à aborder leurs propres priorités. Bien sûr, il y a le salaire là-dedans, mais ils ont de la difficulté et ça devient frustrant. Et je sais aussi qu'aux tables de négociation, les vis-à-vis du Conseil du Trésor, à un moment donné, disent, moi, sur tel ou tel sujet, j'ai pas le mandat maintenant. Je vais revenir, je vais voir. Fait que ça fait monter énormément la pression. Et c'est pour ça que je pense que
l'arrivée d'un conciliateur au niveau du Front commun. C'est pas n'importe lequel. Je l'ai mentionné. C'est Mathieu Lebrun. C'est je dirais la kingpin au niveau du ministère du Travail. Il intervient dans tous les conflits difficiles depuis des années au niveau de l'État et c'est lui qui possède des clés pour rapprocher les partis. Puis là, vous avez vu qu'il y avait tout un débat sur le fait, ouais, mais la présidente du Conseil du Trésor a dit, il n'y a pas d'affaire à toucher au salaire. Tu peux pas parler des régimes de pension, des salaires, de toute la notion salariale, là, alors que les syndicats, ouais, c'est principalement ça qu'ils veulent régler en premier, là. Oui, puis je vous le dis tout de suite, le conciliateur va en parler, que ce soit prévu ou pas à la loi, parce que la présidente du Conseil du Trésor avait raison de dire que dans la loi sur les régimes de négociation des conventions collectives dans le secteur public et parapublic, c'est un long titre, là, mais l'article 46 dit le conciliateur ne peut pas toucher au salaire et aux échelles de salaire. Pourquoi? Parce que l'État ne veut pas qu'un tiers vienne fixer un cadre financier puis jouer dans les finances publiques. Mais, puis là, entre autres, la présidente de la FTQ, Magali Picard, disait non, mais il faut regarder 2 articles plus bas. Puis là, tout un autre débat là-dessus. 2 articles plus bas, ça parle de la forme. Ça pourrait être un conseil de conciliation au lieu d'un conciliateur, mais pas du fond. Donc, sur le fond, ça vient pas dédouaner le conciliateur de rendre des recommandations sur les salaires. Mais dans la vraie vie, ce qui intéresse tout le monde, dans la vraie vie, le conciliateur a commencé son mandat hier et il en parle de salaire. Il y a un pouvoir d'influence, puis une négociation, c'est un tout. Fait qu'on peut pas dire, je vais parler du normatif puis de l'organisation du travail, puis je regarderai pas qu'est-ce qui va se faire du côté du salaire. Lui, il va donner son opinion, il va donner ses conseils, puis il va travailler dans toutes les formes possibles. Hein, parce que je mentionnais aussi qu'une négociation, dans les coulisses, là, si vous aviez assisté là, à une séance de négociation, il y a à peu près 12 personnes d'un bord, 12 personnes de l'autre. C'est tellement formel, c'est tellement aseptisé qu'il n'y a pas grand jus qui ressort de là souvent, puis les vraies affaires se disent pas. Moi, j'aimais travailler en restreint, puis je disais à mon comité de négociation, donnez-moi le mandat d'aller rencontrer le porte-parole, mon vis-à-vis, je vais aller, voici ce qu'il y en est. C'est plus facile en one-on-one ou en comité restreint. Le conciliateur, lui, sait ce qu'il va faire. Lui, après avoir rencontré, hier, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a rencontré d'un côté, d'abord, tout le monde ensemble pour dire comment il allait fonctionner. Après ça, il a rencontré les syndicats. Il a rencontré le Conseil du Trésor. Puis là, il va commencer à travailler dans une dynamique où lui, il va pouvoir dire, bon, mais moi, je veux voir les porte-paroles. Puis là, je veux parler de telle chose. Il y a toute la flexibilité. Puis comment il va venir, M. Ranger? Genre, moi, ce qui m'a surpris, bon, il est nommé depuis lundi. Lundi, hier encore, on a vu les syndicats justement sortir sur la place publique, fâchés, vraiment durs en disant, on n'est pas entendu, comme vous le disiez. Là, par exemple, les représentants de la FAE qui disaient, nos enjeux de sécurité dans les écoles ne sont pas entendus. Puis ils martèlent leur message, puis ils disent, on bougera pas de nos positions. Puis Mme Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, est sortie aussi, elle a fait un point de presse pour rappeler que elle ne parlerait pas des conditions de salaire tant et aussi longtemps que l'organisation du travail ne serait pas abordée. Donc, on a un dialogue de sourds. On a 2 partis qui sont complètement campés sur leur position dans un contexte où, normalement, s'ils ont accepté un conciliateur, c'est parce qu'ils sont prêts à concilier un peu, mais c'est pas du tout ça qu'on sent, là. Oui. Mais la première chose qu'il va dire, le conciliateur, ou qu'il a dit hier, c'est, s'il vous plaît, là, une fois que vous avez fait vos déclarations, comme on a vu hier les 3 ténors du gouvernement, le 4e ténor, lui, était pris avec sa décision de subventionner une équipe de hockey, mais ça, c'est autre chose. Là. Mais les 3 ténors qui sont adressés à la population pour dire on est empathique envers les citoyens, après ça, qui ont mentionné un peu les priorités, ils ont rappelé les priorités du gouvernement, mais ils ont aussi, Mme Lebel, j'ai senti qu'elle voulait camper la patinoire du conciliateur en disant, nous, là, on ne fera pas c'est pas vrai, on va attendre une contre-offre, tout ça, et on ne bougera pas. Le conciliateur va dire, bon, ben, vous avez chacun fait votre spectacle. Là, maintenant, laissez-moi travailler. S'il vous plaît, prenez un pas de recul sur vos déclarations publiques et laissez-moi trouver des voies de passage. Et au nom, moi, je vous le dis, là, au nom de la population aujourd'hui, puis des gens qui écoutent tous ces débats-là, là, le gouvernement devrait comprendre qu'il faut aussi laisser travailler le conciliateur, c'est une bonne nouvelle. Puis lui va être capable, loin de l'attention médiatique, vous verrez jamais un conciliateur faire des déclarations publiques, mais il va dire, ben moi je pense que au lieu, par exemple, je vais être encore pratico-pratique, au lieu de dire, nous autres on veut un contrat de 3 ans, 21% sur 3 ans, le gouvernement qui dit, c'est sur 5 ans, puis voici l'inflation, ce que je prévois sur 5 ans. Lui il peut arriver puis dire, moi je pense que le compromis c'est 4 ans.
Parce qu'il va dire aux syndicats, c'est pas vrai que le gouvernement va accepter un 3 ans pour se retrouver en campagne électorale dans 3 ans à vivre le même scénario, là. Avec Donc, des piquetages dans la rue et tout, oui, effectivement. on voit tout de suite le jeu, là. Alors, ça arrivera pas. 5 ans, dans un contexte économique aussi imprévisible qu'actuellement, ça arrivera pas non plus. Donc, regardez donc un scénario de 4 ans. Il va aussi dire aux syndicats, votre demande de l'IPC plus 4%, ça arrivera pas. Alors, peut-on regarder, puis il va dire aussi au gouvernement, regardez, l'inflation est encore à 4%. Ça vient de sortir au Québec, c'est 1% de plus que dans tout le reste du Canada. L'inflation est forte. Vous ne pouvez pas arriver avec 1,5, 1,5, 1,5. Fait que oui, il va parler de salaire. Oui, il va faire des recommandations qui vont être pas sur la place publique, mais qui va faire en sorte d'aider les partis à se parler, premièrement, de leur dire poliment de se taire. Puis, vous savez, l'aide d'un conciliateur, moi, j'ai eu affaire à Mathieu Lebrun dans plusieurs négociations, je le connais bien. Je disais, c'est le numéro 1 au ministère du Travail. Mais lui, à un moment donné, quand c'est difficile un peu, là, moi, je lui demandais, écoute, Mathieu, là, brasse mon monde, là. Parce que là, on a besoin de se faire sonner les cloches puis d'avoir leur juste sur telle ou telle chose. Puis même chose du côté du gouvernement. Et lui, la beauté d'un conciliateur, c'est qu'il va rencontrer en privé les partis. Il dira jamais ce qu'un lui a dit, mais lui a les pistes d'atterrissage des uns et des autres. Et à travers ça, il va être capable de dessiner quelle serait la piste d'atterrissage finale. Fait que ça, c'est pour le Front commun. Mais on sait qu'il y a 2 autres gros joueurs. La FAE, moi, j'ai dit, je comprenais pas trop de déclencher tout de suite une grève générale illimitée. Eux autres représentent à peu près 50% des enseignants au Québec, là. Ils représentent juste des enseignants. Fait que la tâche est moins complexe que le Front commun qui a 150 titres d'emploi différents. Mais eux autres arrivent et disent, dès le départ, grève générale limitée. C'est sûr que le Front commun aime pas ça. Parce que dans 2 semaines, on s'en reparlera si c'est pas réglé. La pression va être très forte. Puis la pire des choses qui pourrait arriver, c'est une loi spéciale. Mais la FAE pourrait précipiter une décision du gouvernement d'aller vers une loi spéciale. Puis j'écoutais la présidente de la FAE qui disait, nous, la conciliation, c'est pas le temps de la demander. Madame Monpetit, si à la veille de déclencher une grève générale illimitée, c'est pas le temps de penser demander l'intervention d'un tiers. Je ne sais pas c'est quand, là. Je ne sais pas c'est quand. Fait que ça, il va falloir surveiller ce que fait la FAE. Moi, je souhaite qu'il y ait des progrès suffisamment importants pour qu'ils puissent suspendre à un moment donné leur grève générale illimitée, parce que il faudrait pas qu'un syndicat indépendant comme celui-là vienne précipiter les choses pour l'ensemble des employés de l'État. Et ça, c'est la partie qu'il va falloir regarder au cours des 2-3 prochaines semaines, comment va se comporter la FAE. Puis, en même temps, je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est pas la FAE qui va régler le cadre monétaire au Québec. C'est déjà établi. En 2021, quand j'étais là, la FAE a réglé en premier les enseignants. Toute l'organisation du travail, ils ont joué la carte qu'on est les leaders de l'organisation du travail, on a réglé. Mais il y avait une clause remorque pour le salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le salaire, on va attendre de voir ce que les autres vont régler, puis ils vont s'accrocher à ça. Chose. Ben oui. Ça, c'est, je vais le dire comme je le pense, c'est pas correct. Et d'aller en grève générale illimitée sur l'organisation du travail, en sachant très bien qu'on définira pas le cadre financier, mais qu'on bouscule toutes les autres organisations. Moi, vous dites en coulisses, là, si j'étais encore là, j'aurais pris le téléphone, j'aurais parlé à la présidente de la FAE pour dire, s'il vous plaît, ayez le devoir de réserve de ne pas prendre sur le bras l'ensemble des autres organisations, parce que ça pourrait faire le jeu du gouvernement de dire après 3 semaines, 3 semaines et demie, ben là, regardez, on n'a pas le choix, même si il n'y a pas de service essentiel en éducation, nous, on va faire une loi spéciale, ce serait une catastrophe. Parce que si vous pensez qu'il y a un exode actuellement en santé et en éducation, s'il y avait une loi spéciale, tous les professionnels, entre autres, j'ai constaté, moi, dans plusieurs établissements de santé, j'ai quelqu'un très près de moi qui travaille dans un établissement de santé, le 2/3 des postes de professionnels sont non comblés actuellement. Des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. Ouais, c'est sûr que ce serait le coup de massue qui envenimerait puis qui détériorerait encore davantage la situation. Marc Ranger, je le rappelle, vous êtes ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les négociations en cours. Merci de votre invitation.